un garçon disparaît pendant 100 ans. Et quand il revient enfin, son meilleur ami est devenu celui qui veut le tuer. Lucas était resté prisonnier de la glace pendant un siècle. Mais au moment où il se réveille, le monde est complètement différent. Et puis il rencontre le roi Louis, son vieil ami d'il y a 100 ans. Sauf que Louis n'est plus le même. Sans prévenir, Louis ouvre une chambre cachée, une arène souterraine. C'était leur ancien terrain de combat quand ils étaient enfants. Mais cette fois, ce n'est pas un jeu. Louis regarde Lucas et lui dit qu'il attend cette revanche depuis 100 ans. Pendant que Lucas avait disparu, Louis n'a jamais cessé de s'entraîner, juste pour le battre une fois. Et maintenant, il est plus fort que jamais. Lucas bouge vite, esquive tout ce qu'il peut, essaie de trouver une ouverture pour riposter. Mais quand il attaque enfin, ça ne fait presque rien à Louis. Alors Louis contre-attaque. Il soulève d'énormes blocs de roche et les lance droit sur Lucas. Lucas parvient à dévier les attaques, mais ça l'épuise rapidement. Son énergie diminue. Louis ne ralentit pas. Une autre attaque. Cette fois, elle touche le pied de Lucas. Lucas tombe au sol. Louis gagne. Mais pour Louis, il ne s'agissait jamais seulement de gagner. Sa colère finit par exploser. Il commence à accuser Lucas de tout. Parce que pendant que Lucas était absent, les nomades de l'air ont été exterminés. Et pour Louis, Lucas aurait pu l'empêcher. La rage prend le dessus. Louis décide. Il va en finir. Lucas ne riposte pas. Il se contente de se défendre, refusant de blesser son vieil ami. Mais ça ne fait qu'empirer les choses. Louis devient totalement impitoyable. Il soulève un énorme rocher. On parle de 5 tonnes. Et le lance droit sur Lucas. À ce moment-là, il ne réfléchit plus clairement. Il a perdu le contrôle. Et juste au moment où Lucas semble condamné, Emma et Hugo arrivent à la dernière seconde et le sauvent.